monnaie sans valeur, provoquant inflation et mécontentement général. Politiquement, sa plus grande erreur fut de se heurter directement au Congrès, qu'il considérait comme un obstacle à ses désirs. En octobre 1822, dans un acte d'autoritarisme, il dissout le Congrès et arrêta ses opposants. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Celui qui avait uni le Mexique pour l'indépendance le divisa désormais en tant qu'empereur. La réponse fut rapide. D'anciens alliés, comme le jeune et ambitieux Antonio López de Santa Anna, se rebellèrent. Avec le plan de Casamata, ils exigèrent la restauration du Congrès et déclarèrent l'empereur ennemi de la nation. L'armée, principale source de pouvoir d'Iturbide, l'abandonna. Isolé et sans soutien, en mars 1823, moins d'un an après son couronnement, Agustín Ier abdiqua et partit en exil en Europe. Cependant, en entendant des rumeurs d'invasion espagnole, il décida de revenir en 1824 pour offrir ses services à sa patrie. Il ignorait que le nouveau gouvernement républicain l'avait déclaré traître et ordonné sa mort. Dès son débarquement, il fut arrêté et, sans procès formel, exécuté par un peloton d'exécution. Le rêve impérial qui avait commencé avec la gloire de l'indépendance se termina tragiquement contre un mur d'exécution. La jeune République mexicaine était une cocotte minute. D'un côté, les libéraux rêvaient d'un gouvernement fédéral et moderne. De l'autre, les conservateurs défendaient un pouvoir centralisé et les traditions de l'ère coloniale. Ce conflit idéologique paralysa le pays. Au cours des 40 années suivantes, le Mexique fut gouverné par plus de 50 administrations différentes. Le fauteuil présidentiel devint un siège éjectable, occupé par des généraux ambitieux, des présidents qui ne duraient que quelques mois, et des dictateurs opportunistes. Des figures comme Antonio López de Santa Anna incarnèrent cette ère de chaos, occupant la présidence 11 fois, au milieu des coups d'État et des contre-coups. Cette instabilité constante transforma la politique en une guerre civile de basse intensité, où chaque changement de gouvernement était une bataille et non une transition pacifique. Le pays saignait de l'intérieur, incapable de construire des institutions solides. Et c'est cette faiblesse qui ouvrit la porte à la plus grande humiliation de son histoire. La blessure la plus profonde ne viendrait pas de ses propres querelles, mais de son voisin du Nord. L'expansion implacable des États-Unis, poussée par la doctrine de la destinée manifeste, trouva une cible facile au Mexique. L'annexion du Texas fut l'étincelle qui alluma la guerre américano-mexicaine.